Je suis au nord de Caen, à proximité du mémorial, que voici là-bas. Nous allons nous engager dans un circuit de 7,5 km essentiellement boisé, au nord donc de la préfecture du Calvados. Si vous avez besoin de faire un stock de renoncule bouton d'or, eh bien venez ici au mois d'avril-mai, vous serez servi. Et si vous préférez les pâquerettes, c'est par là. Si vous avez eu la curiosité de regarder sur ma chaîne YouTube la série de films que j'ai faite à Caen, une série de petits circuits dans la ville, celui-ci vient en complément. J'avais énormément apprécié Caen lors de ma dernière visite et je profite de cet extraordinaire printemps 2025 pour y revenir. Un vaste parking à proximité de l'esplanade de Eisenhower permet aux visiteurs de venir voir le mémorial. Vous savez que Ike Eisenhower, qui commandait les forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale, fut également plus tard président des États-Unis d'Amérique. Je ne saurais que vous recommander très vivement de visiter le mémorial de Caen. Il comporte des parcours muséographiques concernant les victimes ou les événements plus généralement des guerres du XXe siècle, donc pas seulement la Seconde Guerre mondiale. Mon petit guide indique l'objectif du musée est d'œuvrer pour la paix dans le monde et la compréhension mutuelle des peuples du XXIe siècle. Il y a encore beaucoup à faire. L'emblème de la Normandie. Dans cette séquence de 7,5 km, nous allons voir le parc de la colline aux oiseaux et également la vallée des jardins. J'espère que Vladimir ne regarde pas YouTube. Je pense que ce drapeau ne va pas lui plaire. Voici le chat qui nous fait les Saint-Sébastien. Même le drapeau de l'Allemagne est là, avec la République tchèque et les Pays-Bas, la Pologne, le Canada, l'esplanade du mémorial. Nous allons traverser le mémorial. Et donc, comme vous le voyez, pour ceux que cela intéresse, le mémorial de Caen n'est pas installé dans le centre même de la ville normande. Il est au nord, en périphérie, dans des quartiers modernes. Nous allons trouver un escalier de l'autre côté. La Croix-Rouge, liée à l'action de Henri Dunant au XIXe siècle. Là, c'est beaucoup moins pacifique. Vous voyez indiqué bunker. C'était une structure que les nazis avaient installée en 1943. Cela n'a pas empêché la libération de Caen en juillet 1944. J'ai bien dit juillet, car si le débarquement a eu lieu le 6 juin 1944, il a fallu attendre juillet pour que la ville soit libérée, dans les ruines malheureusement. Toutefois, si Caen fut dévastée, elle le fut moins qu'une ville par exemple que Saint-Lô,
surnommée la capitale des ruines, avec 95% détruits. Cœur tel qu'il se présentait en 1988. Un plan du bunker. Il se situe à 15 km des plages du débarquement. Pas précisément des bons souvenirs. Ce panneau explicatif indique que le maréchal Pétain a parlé à la radio le 17 juin 1940, 3 jours après l'occupation de Paris par les troupes nazies. L'armée française a essayé de résister, mais malgré cela, Rommel a pu occuper le Calvados et pousser jusqu'à Cherbourg dans la Manche. Un plan du Calvados à la fin de 1941, avec l'emplacement des commandants Tours et des aérodromes militaires. En orange foncé, la zone côtière interdite. Le mur de l'Atlantique était un ensemble de dispositifs défensifs ordonnés par Hitler qui allaient du Cap Nord en Norvège jusqu'à Hendaye. C'est l'organisation Todt qui l'a mis en place. En rouge, vous voyez donc toutes les côtes qui étaient concernées donc, par le déploiement du mur de l'Atlantique. Nous voyons ici que cette carte date de 1943 ou début 1944, car le sud de l'Italie est déjà investi par les Alliés, et la Sicile, et aussi la Sardaigne et la Corse. La Corse a été libérée dès octobre 1943, le saviez-vous ? Dans les Balkans, les Allemands et les Italiens avaient créé une Croatie indépendante, entre guillemets. En réalité, c'était un État croupion de l'Allemagne, et comme la Serbie ou ce qu'il en restait. La Hongrie avait annexé une partie de la Transylvanie roumaine. La Bulgarie avait annexé la Thrace grecque et la Macédoine du Nord. Les positions défensives allemandes au printemps 1944. Cette carte nous rappelle que les îles anglo-normandes ont été la seule partie du territoire britannique à être occupée par les nazis, et cela jusqu'à la capitulation allemande, alors que le territoire français était libéré. Il y a d'ailleurs eu des cas de collaboration dans les îles anglo-normandes. Il y a l'air d'être question de pharmacie ici. Quelques postes radio d'époque ou téléphones nous semblent bien désuets aujourd'hui. Une carte anglaise de la région de Bayeux. Vous savez qu'on peut appeler Bayeux la miraculée, car alors qu'elle se trouvait à proximité des plages du débarquement, elle est sortie quasiment intacte des combats. Il fallait bien que les troupes allemandes se distraient. Les plages du débarquement se situent à l'ouest de l'estuaire de l'Orne. Et chaque secteur porte un nom particulier, comme par exemple du côté de Ouistreham, c'est donc Sword, l'épée. Les plages du débarquement se poursuivent sur le littoral oriental de la Manche. Est-ce là un bazooka? En tout cas, je ne pensais pas que la position pour les yeux était sur le côté.
Pas besoin de traduire. Cette photographie me rappelle et me confirme que Caen a bien été libéré en juillet, et le 18. Donc c'est assez tard par rapport au 6 juin 1944. J'ai mal lu, ce n'est pas le 18 juillet, c'est le 10 juillet. Tous ces vestiges, petit à petit, sont emportés par la mer. Voici pour cette courte visite qui constitue en quelque sorte un bonus à l'intérieur du circuit. J'aperçois ici l'une de ces bornes de la liberté que l'on trouve en Normandie. Les bornes de la liberté, en réalité, jalonnent un territoire qui s'étend plus largement que la Normandie. Ces bornes vont de Sainte-Mère-Église dans la Manche jusqu'à Bastogne, en Belgique. À propos de Bastogne, qui, comme vous le savez, se trouve en Wallonie, dans les Ardennes belges, la place était commandée par le général américain Mac Auliffe. Pendant la dernière grande offensive allemande, celle des Ardennes, les troupes nazies ont sommé Mac Auliffe de se rendre. Et qu'a répondu Mac Auliffe encerclé dans Bastogne à cet ultimatum? Il a répondu « Nuts, des noix ». Il faut dire que « merde » avait déjà été pris par Cambronne à la bataille de Waterloo. Il fallait bien se renouveler un peu. Nous allons nous diriger de ce côté pour voir ce superbe parc floral de la colline aux oiseaux. Il comporte en particulier une roseraie magnifique dans un labyrinthe. Je crains cependant qu'un 30 avril, nous n'ayons pas des roses à l'optimum de leur floraison. Les aubépines, elles, sont en pleine floraison. Crataegus oxyacantha. Ces plantes sont intéressantes pour les tachycardies. Le parc de la colline aux oiseaux se trouve donc en contrebas du mémorial de Caen. Et cette petite dépression porte le nom de vallée du mémorial. On peut même y trouver des orchidées abeilles. On appelle cette orchidée ainsi parce que son pétale supérieur ressemble à un abdomen d'abeille. Dirigeons-nous dans cette direction. Pour un 30 avril, je trouve que les feuillages sont déjà bien avancés. Ce printemps est vraiment exceptionnel. Franchissons la grille. Nous allons retrouver le parc de l'autre côté de la rue. Un des parkings du mémorial. Continuons jusque là-bas et tournons sur la gauche. Ce panneau touristique indique une intéressante curiosité du Calvados, le parc zoologique Cerza à Hermival-les-Vaux, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube.
Pénétrons dans cette autre partie du parc. Un bel arbre de Judée là-bas. Des plantes qui semblent commencer à souffrir de la sécheresse. Le mois de mai est tout proche et annonce les iris. Allez donc faire un tour à Giverny au mois de mai. En entrant, la roseraie se trouve sur la droite. Allons voir. Nous sommes ici et elle est là. Qui a envie de faire un tour sur le canard? C'est joli, mais ça ne sent pas. La roseraie se trouve dans cette direction. Il y aurait 15 000 plants de roses. Du moins, c'est le chiffre que je lis dans mon fascicule, qui date tout de même de 2009. Un beau être pourpre. Toutes ces roses, je vous l'ai dit, sont installées dans un labyrinthe. Hélas, c'est ce que je craignais. Les roses ne sont pas fleuries le 30 avril. Vous devrez vous contenter des boutons d'or, des pâquerettes et des jacinthes. Et si vous voulez vraiment voir des roses, regardez mon film sur la roseraie de Grand-Quevilly, en Seine-Maritime. Déjà des alstromeria fin avril. Trop tôt pour les roses, mais pas trop tôt pour la glycine. On finirait par en avoir un véritable syndrome de Stendhal, même si ici ce ne sont pas des œuvres d'art, mais finalement c'est la nature qui fait une œuvre d'art, aidée par la main de l'homme.
Moi qui suis grand amateur de jardin, je suis ravi. Parmi les jardins splendides que je n'ai pas encore vus et que j'aimerais voir avant de m'éteindre, les jardins de la côte amalfitaine en Italie. Ces jardins non seulement sont superbes en eux-mêmes, mais ils ont la particularité d'être suspendus au-dessus de la mer. Juste à côté se trouve le labyrinthe. C'est pas à gauche et à droite, hein, enfin, et tourne à gauche. Viens là. C'est aussi la période de floraison des céanotes. Escalade dans la splendeur. Floraison du lilas. À présent, ressortons pour voir d'autres curiosités. Il y a un petit sentier caché sur les pentes. Allez, un dernier regard. Mais c'est la jungle. Montons voir le panorama sur le monticule. Les tulipes commencent déjà à défleurir. Cette année, j'aurais bien voulu voir le parc de tulipes du château de Cheverny, à côté de Blois, car il y a 500 000 plants de tulipes. Mais il paraît que cette année, avec les pluies de l'automne et de l'hiver, elles ont été abîmées. Ce sera pour une autre année. Aire de jeu. L'escalade n'est pas finie. Qui aurait dit que je ferais de l'alpinisme en venant à Caen? Et moi qui n'ai pas de tirtique. Ça n'en finit pas de grimper. Me voici au sommet. Le panorama doit sans doute être par ici. Où est donc ce panorama?
Eh bien, il faut encore monter. Impossible de monter plus haut. Bon, ça se précise. Un espace biquette. Si votre tondeuse est en panne, vous savez où en louer une naturelle. C'est en descendant légèrement que nous allons voir le panorama. Tout de suite nous apparaît l'hôpital de Caen, ce gros bloc que l'on peut voir depuis le Havre. Et ne croyez pas que je raconte une galéjade de Marseille, regardez mes films sur le Havre, à un moment ou à un autre, vous le verrez. Là-bas, il y a la vallée des Jardins, où nous serons tout à l'heure. Voici l'abbaye aux Dames, vous vous souvenez? Avec la tombe de la reine, épouse de Guillaume le Conquérant. Elle s'appelait Mathilde et elle était également duchesse de Normandie. Reine, c'était reine d'Angleterre. Vers l'est, au-delà de Caen, c'est le pays d'Auge, dont Lisieux est la capitale. Davantage vers le sud, c'est le bocage. Il y a aussi la Suisse normande, au sud de Caen, Clécy et ses randonnées. Cette aubépine est absolument magnifique. L'abbaye aux hommes. Je garde les meilleurs souvenirs de la visite de Caen. Allons voir les quelques chèvres qui se trouvent là. Pour l'instant, je suis avec lui. Et il ne manquait que les rhododendrons. Oh oh, ces dames veulent être au calme. Rebroussons chemin. Fleurs de marronnier d'Inde.
Vous savez que les extraits de marronnier d'Inde sont utilisés pour traiter les hémorroïdes. Bien, 14 heures passées, l'heure tourne. Arrachons-nous avec regret au parc floral de la colline aux oiseaux. On imagine à quel point le dimanche, l'endroit doit être populaire. Aujourd'hui, c'est mercredi, il y a école. On est tranquille. Quand je dis il y a école, je n'en suis pas sûr. Cela fait longtemps que je n'ai pas usé mes fonds de culotte sur les bancs de l'école. Ce n'est pas un platane du midi, mais il se plaît bien en Normandie, à Caen, malgré tout. Nous allons atteindre une nouvelle grille pour sortir. Et en bas, ce sont des vrais. Heureusement que je ne suis pas allergique ni aux boutons d'or ni aux pâquerettes. Sortons sur la droite pour aboutir à l'avenue Mountbatten. Ce n'est pas par là, là c'est sur la gauche. La sortie, juste après le salon de thé. À droite. Nous allons tomber sur un pont qui enjambe le périphérique nord de Caen. Ce circuit veut faire la démonstration qu'il est possible de circuler longuement dans la ville de Caen tout en étant dans des espaces verts. Nous poursuivons dans l'avenue Mountbatten jusqu'à la rue Robert-Castel. Et maintenant, je vais me prendre un délicat fumé d'hydrocarbures. Le périphérique nord de Caen, d'où se détache la voie rapide pour Cherbourg. Peu après le pont sur la voie rapide, on tourne juste après le petit bosquet ici. Nous nous dirigeons vers la rue Robert-Castel. Le banc sur lequel je me suis assis est en fait chauffé à blanc. Mes fesses sont en train de cuire. Il y a ici des jardins maraîchers.
Un bananier en Normandie. Emporté par la beauté, je crois que je me suis écarté un petit peu de la rue Robert-Castel. Et je pense que ceci est l'allée de la Verte Vallée. Mais ce n'est pas grave parce qu'on devait la prendre après. Petite bambouseraie. Voici la rue Robert-Castel que j'aurais dû prendre, mais je ne regrette pas du tout de m'être perdu. Les jardins maraîchers que nous avons vus sont les jardins collectifs de Caen. Poursuivons dans l'allée de la Verte Vallée. Il y a là-bas un magnifique photinia qui fleurit. Ici, un hêtre pourpre. Erreur, c'était elle la rue Robert-Castel, et non pas la petite allée que nous avons vue tout à l'heure. Serais-je parvenu au Pays Basque à force de crapahuter? Direction boulevard Richemont. Voilà, elles n'étaient pas à la roseraie du parc aux oiseaux, mais elles sont ici. On arrive boulevard Richemont. À gauche, c'est le boulevard Végan. On tourne à droite. Zone en travaux. Voici l'avenue de Creully, mais c'est cette petite voie que nous allons prendre. Nous ne sommes pas loin du jardin des plantes. Vous pouvez voir le jardin des plantes de Caen dans le 5e opus de mes films sur Caen. Rue Saint-Conteste, les habitations ont l'air de Coron. Nous ne voyons guère leur côté typique. Ces maisons sont bien clôturées. Très curieux aspect. Est-ce que les Canets eux-mêmes connaissent cet endroit? Tournons dans la petite Venelle à gauche. Nous voici rendus avenue de Creully.
Voici le jardin des plantes. Empruntons la rue François Marescot et entrons dans le jardin. La dernière fois, les serres étaient fermées. Aurais-je davantage de chance cette fois-ci? Donc, comme je vous l'ai dit, le jardin des plantes de Caen est déjà filmé dans la section 5 de la ville, donc je ne m'attarde pas. Nous sommes ici à l'emplacement d'une ancienne carrière de pierre de Caen. Les serres sont ouvertes. Elles renferment 1500 espèces botaniques, dont des orchidées et également un nénuphar géant, le Victoria cruziana. Qui dit exotique dit chaleur épouvantable. Sens de la visite. Je vais suer à grosses gouttes. Avocatier. Un petit espace japonisant. Et voici un bon régime. Un peu verte quand même. Quelle profusion végétale! Cependant, je n'ai vu ni orchidée ni Victoria cruziana. Et voici de ces inquiétantes plantes carnivores des Sarracenia. Les insectes n'ont pas intérêt à tomber dans ces tubes. Les coussins de belle-mère habituels.
Et oui, les cactus, ça fleurit. Celui-ci a une patte de pachyderme. Des figuiers de Barbarie. Ouf, c'est tout de même plus respirable ici. Sortons du jardin des plantes. Dernier regard vers le centre de Caen. Nous nous trouvons place Blot. Nous allons emprunter la rue des Jardins en direction de la vallée des Jardins. On franchit l'avenue de Creully. Par ici. Très belle maison là-bas. Nous sommes dans une zone davantage urbanisée. L'arrivée à la vallée des Jardins est tout à fait convaincante. Ce doit être très agréable d'habiter dans une résidence dans ce coin. Superbe maison. Et il y a, de ci de là, de ces petits bancs qui me permettent de poser mon fessier. Les ombres portées dessinent de merveilleuses compositions. On prend l'allée principale. La vallée des Jardins a été créée en 1984 sur l'emplacement d'une ancienne prairie naturelle. C'est un arboretum. Il y a ici 169 espèces d'arbres, dont 13 remarquables. Il y avait ici la ferme Vimard. Une pie voleuse. Poursuivons vers l'avenue de Coursol.
C'est vraiment le royaume de l'aubépine en ce moment. Et là, il y a des ifs. Nous sommes proches de la sortie. Nous arrivons en vue de l'avenue de Courseulles. Le printemps, ça devrait être tous les jours. Nous allons franchir le périphérique nord à nouveau, mais cette fois-ci par en dessous. Plus sauvage que le parc floral de la colline aux oiseaux, mais non moins joli. On passe également sous le boulevard du Général Weygand. Après le deuxième pont, nous allons trouver un petit escalier sur la gauche. C'est avant le troisième pont que nous allons tourner, escalader des marches jusqu'à une esplanade. Nous allons arriver sur l'esplanade Brio de Laujardière. Quand je vous dis qu'il y a des espaces verts partout. Cette esplanade Brio de Laujardière s'apparente en fait à une sorte de boulevard. Nous arrivons au niveau d'un rond-point et il faut tourner sur la gauche. Il faut faire attention à ne pas louper le tracé. Il se trouve juste ici. Il contourne le siège du Crédit Agricole. On se dirige vers la rue des Roquemonts. C'est l'allée de l'Escarcelle. Nous sommes proches du mémorial de Caen, terme de notre randonnée. La rue des Roquemonts est en vue. Rue des Roquemonts. Voici le fameux siège du Crédit Agricole.
Un peu au-delà de la courbe se trouve la clinique Saint-Martin. Nous approchons de l'esplanade Eisenhower. Là-bas, la clinique. Je serai mieux à l'ombre de ce côté. Mal m'en a pris, c'est un couloir vélo. Et me voici rendu à l'esplanade du général Eisenhower. Voici la fin du parcours. Quelques mots néanmoins sur le mémorial qui a été inauguré le 6 juin 1988 par François Mitterrand. Il y a ici 13 drapeaux, plus celui de l'Ukraine, les 13 États qui ont participé à la bataille de Normandie, dont l'Allemagne, évidemment, qui était déjà sur place. Je ne savais pas qu'il y avait des contingents grecs qui ont débarqué en Normandie. L'entrée du mémorial est marquée par une fracture. Elle symbolise la brèche qui a été faite le 6 juin 1944 dans le mur de l'Atlantique. Voilà, c'est fini pour cette fois. J'espère ne pas vous avoir trop ensommeillé. Vous avez fait une indigestion de verre. À bientôt.